Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Salutations fraternelles à vous, amis téléspectateurs. Tout le bonheur est pour nous de vous retrouver aujourd'hui encore dans le cadre de votre émission Parlons vrai. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le frère Sébastien Kindidi sur le thème, autour du thème la science des saints. Nous vous l'avons déjà parlé lors de notre précédente émission, c'était un peu superficiel. Et aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur autour de la parole des dieux. Le frère Sébastien Kindidi, bonjour à vous. Bonjour, sœur Charlène. Nous allons continuer les thèmes que nous avons commencé avec vous, la science des saints, mais aujourd'hui ce sera plus en profondeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà dès le début par rapport à ce thème? Nous avons dit la fois dernière, lorsque nous avons commencé ce thème, la science des saints, nous avons dit que toute la Bible, c'est le livre de la science de Dieu. Toute la science, toute science humaine, exacte, naturelle, toute la science a son fondement dans la Bible. Dieu est le maître de la science. Mais pourquoi l'Église ne prend-elle pas le devant pour l'enseignement de la science? Parce qu'il y a la science des saints et il y a la fausse science. Paul, s'adressant à son disciple Timothée, lui dit: ô Timothée, garde les dépôts et évite les discours vains et profanes, ainsi que les disputes de la fausse science dont font profession ceux qui ont perdu la foi. Les disputes de la fausse science. Vous voyez des gens qui disputent, qui se querellent autour de ce qu'ils appellent science. Nous le voyons à tout moment et nous pouvons déjà désigner essentiellement quelles sont ces fausses sciences. Dieu nous donne maintenant à connaître sa science, la science des saints. Ce que je venais de vous citer, c'est dans 1 Timothée 6, 20 à 21. 1 Timothée 6, 20 à 21. Et nous rentrons maintenant pour écouter ce que Dieu dit sur la science que les enfants de Dieu doivent connaître, la science des saints. Lorsque nous sommes lumière du monde, Dieu nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Si nous n'enseignons pas la science
selon Dieu, et ce, dans tous les domaines de la vie, alors nous ne sommes pas lumière du monde. Et les domaines clés qui guident le monde, ce sont les domaines politiques, économiques et sociaux. Oui. Si dans ces domaines-là, nous ne sommes pas les éclaireurs, si dans ces domaines-là, nous ne sommes pas lumière du monde, alors nous ne jouons pas notre rôle, le rôle que le Seigneur Jésus nous a confié, nous, enfants de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Donc, il est exclu, il est inadmissible que l'on prétende que Dieu a dit que la politique, ce n'est pas l'affaire de l'Église. Il est inadmissible que l'Église puisse dire l'Église est au milieu du village. L'Église est séparée de l'État. Nous allons voir tout cela. D'où est-ce que ça vient toutes ces faussetés? Nous soulignons fausseté de la fausse science. Et nous allons comprendre que les responsables numéro 1 de ces faussetés, hélas, viennent de l'Église. Mais le tout premier responsable, c'est celui qui ne veut pas que la vérité soit connue. C'est évidemment Satan. Satan, dès le départ, dès le commencement de l'Église, le Seigneur annonce, nous l'avons dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Avec tous ces pouvoirs, tous les pouvoirs, quand il dit tout pouvoir, signifie tous les pouvoirs. Et nous allons voir d'où vient le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? La science politique, tous les politologues ou les politicologues définissent la politique comme étant la science du pouvoir. Et nous comprenons que Dieu est le maître de la politique. Dieu est le maître de l'économie parce qu'on ne fait pas la politique pour la politique, on fait la politique pour le développement économique et social, nous l'avons dit. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous faisons la politique pour le développement intégral. Pourquoi? Parce que Dieu est venu sauver l'homme tout entier. Pas seulement sur le plan économique et social, de choses passagères, mais pour lui donner une vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Donc c'est intégral. Que sert-il à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient de perdre son âme, nous dit la Bible. Pourquoi être riche? Mais à la fin, vous perdez votre âme. Ces biens matériels que nous avons ici, c'est pour maintenant. On n'achète pas le paradis, on n'achète pas la vie éternelle avec de l'argent. La Bible nous dit, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Les visibles, une maison c'est visible, les billets de notre banque c'est visible, les véhicules c'est visible, l'avion c'est visible. Ce n'est pas ça qui est éternel. L'homme cherche le bonheur. Qui a déjà vu le bonheur avec ses yeux? Il cherche la paix. Qui a déjà vu la paix avec ses yeux? Il cherche la joie. Qui a déjà vu la joie avec ses yeux? Vous voyez des manifestations de joie, mais ce n'est pas ça la joie. Qui a déjà vu l'amour? Non, ce n'est pas voir une femme, ce n'est pas ça l'amour. L'amour est immatériel. Et ça, nous ne pouvons le saisir que par Dieu. Donc, tout ce que nous voyons sur cette terre, ce sont des choses passagères. Mais ce qui est éternel, ce qui n'est pas visible, est éternel. Nous aurons la paix, la joie, l'amour, l'honneur, la gloire, tout cela de façon éternelle. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu nous donner.
par sa mort et sa résurrection. Donc, la science des saints enseigne la science, le développement de l'homme tout entier dans tous les domaines de la vie. Nous l'avons dit la fois passée, maintenant nous voulons entrer un peu plus en profondeur. Mais avant d'entrer un peu plus en profondeur, disons, mais pourquoi? Parce que nous allons le comprendre, mais l'Église n'enseigne pas cette science des saints, mais parce que l'Église a été exclue par le malin, Satan, d'être le dominateur de la terre. Dieu a créé le monde, la terre, et l'a confié à son enfant, à ses enfants, Adam et Ève. Avant la chute, c'est eux, il dit, dominez la terre, assujettissez-la, etc., transformez-la dedans. Satan est jaloux. Et il vient, il fait tomber l'homme et la femme dans le péché pour les séparer de Dieu. Non, nous dit la Bible, mes oreilles ne sont pas dures pour entendre, et mes mains ne sont pas courtes pour sauver, mais ce sont vos péchés, ce sont vos transgressions qui mettent un barrage entre moi et vous. Le péché, séparation. Et à partir du moment où l'homme est dans le péché, il ne peut pas connaître la volonté du Créateur. Le Seigneur est venu pour nous ôter, sortir de cette situation d'esclavage. Nous étions esclaves de Satan. Et ceux qui sont encore dans cette situation, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont toujours esclaves. Et Dieu nous dit ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir comme attitude vis-à-vis d'eux. Sur le plan économique, sur le plan politique, nous allons le voir. Donc c'est Satan qui a tout intérêt, et Satan a tout bouleversé. L'Église a été envahie, oui, par la ruse de Satan. Dès le départ, nous allons lire 1 Jean, chapitre 2e, du verset 18e à 22e. 1 Jean, chapitre 2, du verset 18 à 22. 1 Jean, chapitre 2, du 18 à 22. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Amen. Mes petits enfants, écrit l'apôtre Jean, il avait vécu longtemps, lui. Il nous dit c'est la dernière heure. Et parce que on voit maintenant l'antichrist, les antichrists. Il dit, vous attendez un antichrist? Oui, il y aura l'antichrist qui viendra après l'enlèvement de l'Église, qui va être un dictateur mondial. Ce sera la grande tribulation. Le Seigneur nous prévient, sortez du milieu d'eux, afin que vous ne participez pas à leur péché et que vous n'ayez pas part à leur fléau. Les gens qui vivront en ce moment-là, au moment où l'Antichrist va régner sur la terre, ceux qui continueront à croire en Dieu, en Jésus-Christ, n'auront le salut, la vie éternelle, que par le martyre. Lisez Apocalypse chapitre 13, nous n'avons pas le temps de lire, mais il y a eu beaucoup d'enseignements sont diffusés
sont donnés à travers le monde sur l'enlèvement de l'Église et la suite. Donc, l'antichrist, la personne qui se qualifie antichrist, en fait c'est le diable lui-même transformé en homme, celui qui vient avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais il envoie déjà sur le terrain depuis le 1er siècle. Ce n'est pas maintenant. Depuis le 1er siècle, depuis que l'Église existe, Satan a infiltré l'Église de ses enfants, de ses disciples. Ils sont sortis du milieu d'eux, mais ils n'étaient pas de nôtres. Ça signifie qu'on les appelle chrétiens. Ils sont peut-être même des prédicateurs de la parole de Dieu, mais ce n'est pas ça, ils faussent. Voyez, le malin. Le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, la prière qu'il adresse au Père, pour ses disciples, Jean 17, vous allez lire un peu ça, ma soeur. Jean 17, vous allez lire à partir du verset 8e. Jean 17. Jean 17, à partir du... Jean 17, Oui. verset, à partir du 8e verset, et nous allons jusqu'à 15e, 16e. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que le critère fût accompli. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux la joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Du malin. Prenons ce dernier verset. Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, de les enlever du monde, mais de les préserver du malin. Il y a deux demandes du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est Dieu. Il prie avant même sa crucifixion. Oui. Il sait ce qui va arriver. Je ne te demande pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant les 3 premiers siècles, ou disons tout simplement globalement, la stratégie de Satan est double contre l'Église. Première stratégie, tuer. Qu'il n'y ait pas de gens qui parlent de Jésus-Christ. Et ça, nous le voyons dès le départ, dans les actes, etc. Les apôtres, tous les apôtres ont été martyrs, à l'exception peut-être de Jean. Tous. Donc, tuer. Mais les historiens de l'époque racontent que plus on tuait des chrétiens, plus il y avait des conversions. Ah oui. Et donc Satan ne voyait pas, mais comment on va mettre fin au règne de ce Jésus. Car, et c'est là que nous soulignons, depuis la croix, pour toute personne qui croit en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est le roi. Amen. Ce n'est pas qui sera. Dans les églises, beaucoup d'églises enseignent, oui, quand il viendra, nous aurons ceci, quand il viendra. Il est déjà venu pour nous, nous avons cru en lui. Et il nous met dans un autre statut. Mais quand il reviendra pour deux choses. Pour récompenser
ceux qui ont cru en lui et pour punir ceux qui n'auront pas cru en lui. Quand nous lisons, si nous avons le temps, nous pourrons lire dans Luc chapitre 19, lisons-le quand même, Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 à partir du verset 12. Luc 19, à partir du 12e verset, Oui. il dit encore, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. » Il lui dit, « Je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a le 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Continue, ma soeur. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Amen. Amen. Tout ce long récit a deux phases. Le Seigneur, avant de monter au ciel, a laissé des dons. Il est monté du ciel et a laissé des dons aux hommes. Chacun, selon le don qu'il lui a laissé, va rendre compte au Seigneur. Mais tous ces dons ont pour objectif répandre la parole, répandre la vie, répandre Jésus-Christ sur toute la terre. Parce que toute la terre lui appartient. Satan, un usurpateur, un voleur, il est venu prendre la terre, il a menti, il a trompé Adam et Ève, c'est comme ça qu'il s'est approprié la terre. Le Seigneur est mort à la croix, il nous sauve, il reprend tout le pouvoir, lui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il le donne à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Avec tous ces pouvoirs. Le final, le but de tous ces pouvoirs que l'enfant de Dieu ou les enfants de Dieu ont reçu du Seigneur, parce que c'est lui qui est le Seigneur, celui qui donne le pouvoir maintenant. Et nous allons le constater, que c'est lui qui donne le pouvoir. Le pouvoir, quand on dit le tout pouvoir vient de Dieu, il faut que nous voyions que tout pouvoir vient de Dieu. C'est la Bible. Mais est-ce que ceux qui disent tout pouvoir vient de Dieu, font-ils la volonté de Dieu? Dieu peut permettre momentanément ce qu'on appelle la volonté permissive. Il peut permettre à un mauvais de régner sur les enfants de Dieu. Nous avons vu que Nabuchodonosor, dans la Bible on dit Nabuchodonosor était au service de Dieu, service de Dieu. Dieu envoie ce tyran Nabuchodonosor, qui n'est pas du peuple de Dieu, pour assujettir son peuple. Ça signifie vengeance, punition. Dieu va utiliser un ennemi pour vous mettre là, pour que vous le sachiez, pour que vous compreniez que vous vous êtes égarés, que vous vous êtes séparés de lui. Il vous punit parce que vous vous êtes séparés de lui. Mais maintenant, c'est lui
qui prend cette place ne peut pas prétendre être là parce que ce sont ses affaires, ce sont ses efforts. Non, s'il est au service du Seigneur, il doit faire le service du Seigneur. Mais comme il ne connaît pas le Seigneur, il vient s'enorgueillir. Moi, c'est par mes efforts, c'est par moi-même, et il commence à diriger sur le peuple de Dieu selon ce qu'il pense. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, qui est toujours fidèle, il n'abandonne pas son peuple. Il juge celui qu'il a placé pour punir son peuple. Nous allons, bien-aimés, continuer à approfondir la parole de Dieu. Ceux qui disent tout pouvoir vient de Dieu, oui, tout pouvoir vient de Dieu. Mais vous-même, posez-vous la question, est-ce que votre pouvoir vient de Dieu? Quel est votre Dieu? Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout pouvoir a été donné par Dieu à Jésus-Christ. Donc c'est maintenant Jésus-Christ qui donne le pouvoir aux gens. Mais Jésus-Christ, il faut que les enfants de Dieu comprennent que ceux qui ont le pouvoir maintenant, est-ce de la volonté permissive ou de la volonté affective? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut ainsi? La Bible nous dit, tantôt, j'ai dit sur un pays, de s'aimer, de récolter, de faire grandir. Mais si je vois que dans ce pays-là, on se détourne de moi, je me répands du bien que j'avais pensé de faire. Soudain, je dis d'un pays ou d'une nation, je vais sévir, je vais détruire. Mais si ce pays se répand, cette nation se répand, je retire le mal que j'avais pensé lui faire. Voilà le comportement de Dieu. Il ne faut pas simplement se dire, chrétien, chrétien, non. Fais ce que Dieu te dit. Sinon, tu vas subir les conséquences de cela, de ton comportement. Tu ne le fais pas, tu vas en subir les conséquences. Tu peux beau dire, nous prions beaucoup, 85, ouais, c'est ce qu'on dit, 85% de la population est chrétienne, mais pourquoi sommes-nous dans la pauvreté? Pourquoi sommes-nous dans la misère? Les églises sont remplies, pourquoi? Il nous faut connaître la science de ça. Alors, Satan donc, dès le départ, a contourné, a voulu que l'œuvre de Dieu, le salut que le Seigneur Jésus a venu donner au monde, ne soit pas perceptible, ne soit pas vrai. Et il a commencé à mentir. Donc la première stratégie de Satan, c'est tuer. N'ayant pas réussi à tuer parce que finalement, les gens continuaient toujours à se convertir, Satan utilise la deuxième stratégie. Falsifier l'interprétation de la parole de Dieu. Nous pouvons lire, ma sœur, nous avons déjà lu les antichrists, qui étaient là déjà dès le départ. Donc il ne faut pas, quand on parle de l'antichrist, on signe, ah c'est un tel. Non, ils étaient déjà là. C'était des enfants de Dieu, c'était des gens qui se disaient chrétiens, mais ils ne l'étaient pas. Parce qu'ils sont sortis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lisons donc dans Matthieu chapitre 13, nous allons comprendre ce qui s'est bien passé. Nous allons voir les 4 types de gens qui entendent la parole de Dieu. Dans le parabole du semeur. Matthieu chapitre 13. Allons lire le verset à partir du verset 18. Matthieu 13, à partir du 18e verset. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et à la séduction de la richesse étouffe cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Très important, c'est très facile, oui, très facile de comprendre la catégorie des gens, les différentes catégories des gens qui entendent la parole de Dieu. Il y en a qui entendent mais qui ne comprennent rien. C'est que le diable vient retirer ça. Ça tombe et puis ça sort. Il entre dans l'église, il sort, il n'y a rien. Aucun effet, rien. Ça c'est la première catégorie. Ils entendent mais ils ne comprennent pas. Il ne comprend pas. Il est toujours dans sa vie, il ne sait pas qu'il doit changer de cœur. Deuxième catégorie. Et c'est cette deuxième catégorie qui n'est pas souvent prêchée. Que Dieu, par sa grâce, nous a donné maintenant de vous faire entendre. Relisez un peu cette deuxième catégorie. Des gens qui reçoivent la parole sur un terrain pierreux. Ils la reçoivent, mais ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de profondeur. Et dès que survient la tribulation ou la persécution, ils vont trouver dans cette parole une occasion de chute. Relisez un peu ça et vous allez comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Là, nous sommes dans le verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Amen. Oh, cette deuxième catégorie, elle est... Toutes les mauvaises catégories, bien sûr, Dieu ne les approuve pas. Mais nous devons comprendre d'où vient que l'Église est tordue. Oui, je dis bien l'Église. Hélas, ce ne sont pas tous, mais quelques-uns qui étaient dans l'Église, qui ont tordu la parole de Dieu. Avec la persécution, je vous ai dit que durant les 3 premiers siècles, c'était dans l'histoire de l'Église, on appelle ça des siècles de persécution. Et dans ces siècles de persécution, des chrétiens ont été tués par milliers. Il y en a qui étaient brûlés vifs, d'autres jetés en pâture à des animaux féroces, etc., etc., etc. Les femmes étaient déportées, déshonorées. Et l'Église a souffert. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons nous réunir, chanter, crier le Seigneur, etc., sans aucune inquiétude. Mais ce n'était pas le cas au 1er, 2e et 3e siècle. Non. Alors, les persécutions étaient très graves. Il y avait des persécutions générales, il y avait des persécutions limitées, mais étaient des persécutions. L'Église devait se cacher. Les chrétiens devaient se cacher. À cause de ces persécutions, écoutez bien, à cause de ces persécutions, de ces tribulations, les gens, parce qu'on leur demandait, par exemple, souvent d'ailleurs, de renier Christ. Si vous reniez Christ, ok, on vous garde. Si vous ne reniez pas Christ, on vous coupe la tête, on vous persécute, etc. Alors, beaucoup de gens ont eu peur. Ils étaient dans l'église, mais ils n'ont pas compris la parole du Seigneur qui dit dans Luc chapitre 14, verset 25, 26, si quelqu'un ne me préfère pas à sa maman, à son père, à sa mère, à ses frères, et même à sa propre vie, il n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Et même à sa propre vie. Alors, à ce moment-là, beaucoup de gens ont accepté de donner leur vie parce qu'ils ont cru que le Seigneur les enlèverait de toutes les façons. Ils sont morts, des martyrs, ils sont des martyrs. Mais d'autres ont eu peur à cause de la mort. Et il y a des gens qui ont eu, nous dit l'histoire de l'Église, des attestations fausses de la part des autorités qui les persécutaient. Parce que c'était les autorités romaines, de l'Empire romain. Ils ont reçu de fausses attestations selon lesquelles ils avaient renié Christ alors qu'ils ne l'avaient pas fait. Vous entendez, vous voyez l'astuce? À cause de la
peur de la mort, ils sont allés se faire attribuer de fausses attestations selon lesquelles ils avaient renié Christ. Et on le revoit, ces gens qui prétendaient avoir renié Christ, ils n'ont pas été tués. On les retrouve dans l'Église. Il y a même un terme dans l'histoire de l'Église, on les appelle des lapsis. Des faux. Ils disent qu'ils ont renié Christ. Ils n'ont pas été tués. Mais ils ont eu peur de la mort. Et ça va être un danger pour l'Église. Au lieu d'être vrai et aller jusqu'au bout, être prêt même à donner sa vie, ils mentent, on leur délivre des certificats de ruineurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de gens qui ont renié Dieu, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Mais ils restent encore dans l'Église. Et ce sont ceux-là. Et parmi ceux-là, essentiellement, qu'on va trouver des gens qui vont falsifier la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Nous pouvons lire de Hébreux chapitre 2, du verset 14 à 15. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. C'est ça le travail du Seigneur. Le Seigneur vient nous montrer. Satan a la puissance de la mort. Il brandit chaque fois le mot mort. Si vous essayez de faire ça, vous allez mourir. Oh, je suis passé à la télévision, parler du développement endogène, développement autocentré, la première fois en 1995. J'ai critiqué la Banque mondiale, j'ai critiqué le Fonds monétaire. Les gens, je connaissais un peu la parole de Dieu. J'ai terminé mes conférences pour dire, nous devons croître, connaître Jésus-Christ, et nous allons mettre cela en pratique. Des gens m'ont interpellé, m'ont rencontré, m'ont dit, on vous a suivi à la télévision, mais c'est audacieux, il faut faire attention. Vous entendez? C'est audacieux, il faut faire attention, parce que, vous savez, hein, c'est eux qui dominent le monde. Ah non. À cause de la peur de la mort, vous êtes retenus toute votre vie dans la captivité, dans la servitude. Et le Seigneur est venu pour montrer à ses enfants que Satan n'a pas de pouvoir, n'a plus de pouvoir. Il avait le pouvoir de la mort, maintenant il ne l'a plus. Pour ceux qui croient en lui, il est ressuscité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Lorsque vous aimez votre vie jusqu'à craindre la mort, Satan va vous terrifier et Satan va vous dominer. Pourquoi l'Afrique, et nous allons y arriver, l'Afrique n'y a-t-il pas d'engagement? Nous avons dit, et nous allons encore y revenir, que la stratégie de développement endogène, autocentrée, a été définie par des éminents professeurs d'université. Et cela est conforme à la parole de Dieu. Et que cela a été mis en pratique par d'autres pays comme la Chine, comme le Japon, comme l'Europe. C'est le développement endogène, le développement autocentré. Mais lorsque en Afrique, des gens se sont levés pour essayer de mettre ça en pratique, des présidents de la République ont été tués. Nous l'avons dit, n'est-ce pas? Et les autres, ah non, là c'est... Si vous essayez de dire ça, c'est la mort. C'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous faisons, nous savons très bien que le monde des ténèbres grince les dents. Mais nous avons un plus puissant qui est en nous, Jésus-Christ. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Nous n'avons pas la crainte de la mort. Nous proclamons la vérité. Et donc, au début de l'Église, il y avait des gens qui avaient la crainte de la mort, qui n'avaient pas compris que même s'il faut mourir, écoutez mes frères, mes soeurs, vous qui m'entendez, un enfant de Dieu, quand il meurt, quelle que soit la nature de sa mort, qu'il meure dans un lit d'hôpital ou dans un lit à la maison, qu'il soit assassiné, qu'il soit pendu, qu'il soit noyé, quelle que soit la nature de sa mort, ça importe peu. Pourquoi? Parce qu'il a la vie éternelle. Et si la mort le frappe, ce n'est pas Satan. Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Donc c'est Dieu qui veut qu'en ce moment-là, mon fils, vous avez terminé votre travail, venez pour vous reposer. Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc, ce n'est pas la mort qui nous effraie. Et il faut que les enfants de Dieu, qui croient avoir reçu l'appel dans la fonction politique et économique, sachent ça. S'ils ont la peur de la mort, ils n'avanceront pas. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais parce qu'ils sont en Jésus, parce que Dieu est avec eux, ils travaillent pour Dieu. Et leur vie importe peu. Satan donc, nous revenons, a utilisé cette première méthode, tuer, 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 ça n'a pas réussi. Et il utilise la seconde méthode, mentir. Et c'est ça que nous allons voir. Où est-ce qu'ils ont menti? Interprétation fausse de la parole de Dieu. On prend un verset biblique, on l'enlève de son contexte et on trouve un prétexte. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'interprétation qu'on en fait, les antichrists que Satan a infiltrés dans l'Église, oh voilà, la politique, ça n'a rien à voir avec l'Église. Le Seigneur parle de paiement d'impôts à César. On lui pose la question, parce qu'on tend des pièges au Seigneur, et le Seigneur l'explique très bien. On tend des pièges pour savoir si il va dire ne payez pas d'impôts. Comme ça, on arrête. Parce que tous ces gens, les Hérodiens, les pharisiens et tout ça, étaient contre l'enseignement du Christ. Donc c'est un piège. Et le Seigneur, connaissant bien leurs pensées, il est dit d'ailleurs dans Matthieu, chapitre 22, verset 21. 15 à 21. Pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la pièce avec laquelle on paye l'impôt. À qui est cette effigie? C'est à César. Mais alors, payez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le paiement de l'impôt est une obligation pour un enfant de Dieu. Amen. Amen. Le paiement de l'impôt, si nous connaissons bien la Bible, nous allons comprendre que c'est à partir du serviteur de Dieu, Joseph, fils de Jacob, au chapitre 47 de Genèse, Joseph va instaurer un système de paiement des impôts où les revenus de l'impôt représentent 20% du revenu total d'une entreprise. C'est un principe qui est demeuré chez les fiscalistes, un principe biblique. Pharaon était devenu riche à cause des impôts. Et Pharaon représente l'État. Mais ceci n'a rien à voir avec la politique. Non, vous ne faites pas la politique. Rendez à César ce qui est à César. Et nous allons voir ce que Dieu dit. Frère Sébastien, nous courons derrière les temps. Nous acheminons déjà vers la fin de ce numéro de l'émission Parlons vrai. Et si vous pouvez résumer en quelques mots avant que nous puissions nous quitter. Merci beaucoup, ma sœur. Je vais résumer, mais je vais revenir
sur le point, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore entendu ce que Dieu dit sur le plan économique. Nous n'avons pas encore entendu ce que Dieu dit sur le plan politique. D'accord, nous allons revenir au prochain numéro. Oui, pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, que des déclarations qu'on entend dans l'église est au milieu du village. Séparation de l'église et de l'État, ça ne vient pas de Dieu. Nous tenons à le souligner. L'église est au milieu du village, ça vient de Satan. Il ne faut pas mâcher les mots. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. L'église est derrière la vérité et la vérité c'est la parole de Dieu. L'église n'est pas au milieu du village. Ça c'est le comportement d'un chef du village païen. Il veut rassembler tout le monde. Venez ici, etc. Non, il ne veut pas que les gens se dispersent. Non. L'église proclame la parole de Dieu. Cette parole ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais elle doit être proclamée et c'est celle-là. Et l'église ne soutient que la parole de Dieu. Donc, au milieu du village, c'est tout simplement de la lâcheté. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas être tièdes. Pourquoi êtes-vous tièdes? Pourquoi n'êtes-vous pas chaud ou froid? Voilà. Dieu nous dit où nous sommes chauds, où nous sommes froids, mais pas tièdes au milieu du village. Ça signifie quoi? Non. Et nous allons le comprendre encore davantage. L'église est séparée de l'État. L'église séparée, ça n'a rien à voir avec une séparation. Nous venons de le voir. Et nous allons encore comprendre qu'est-ce que Dieu veut que son église fasse. Lumière du monde. Si vous êtes lumière du monde, vous êtes lumière dans tous les secteurs de la vie. Merci. Politique, économique et sociale et tout. Et nous allons y revenir. Voilà ma soeur. Merci à vous, amis téléspectateurs. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'espère que cette parole nous a éclairés suffisamment. Mais nous allons continuer lors du prochain numéro, toujours sur ce thème, la science des saints. Et c'est ici que nous nous séparons. Je dis merci et merci énormément à Niki Malambou qui a été derrière la caméra. Merci à vous pour l'attention que vous nous avez accordée encore. Et le prochain rendez-vous est pris pour très prochainement. Au revoir. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.